Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, non pas de yoga cardio en présentiel, mais en vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour celles pour qui ce serait la première séance, eh bien j'espère qu'elle vous fera grand bien cette première séance de la semaine. Allez, let's go! On est parti sans plus attendre. Vous pouvez vous installer, trouver une posture assise et confortable. Puis on va ramener le menton vers la poitrine. Ouvrir le visage vers le ciel en dessinant de grands cercles. Alors, vous prenez votre temps. Vous respirez bien. Et on va chercher de l'autre côté. Parfois, vous avez un côté plus sensible que l'autre. Et vous pouvez revenir ici. Une fois qu'on s'est retrouvé ici, on va travailler un petit peu l'échauffement du haut de son corps. Donc on va placer les mains sur les genoux, ouvrir la poitrine, coller bien les coudes et on va expirer. Exagérer le mouvement, ramener le menton, arrondir l'arrière de son dos et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on le refait. Inspire. Les coudes bien collés. Expire. Tu repousses. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Vous pouvez revenir à la verticale. On va retourner son genou droit. Donc le genou droit, installez côté pied gauche, votre hanche en rotation interne. Vous pouvez trouver deux options ici. Soit les mains à l'arrière pour trouver du soutien, soit vous sortez les mains et vous trouvez les bras étirés. On imagine qu'on peut tenir une brique imaginaire ou même vous pouvez récupérer la brique. L'idée, c'est que les genoux balayent vers les extérieurs et qu'on change d'orientation, de rotation de vos hanches. Et on souffle, on revient et on inspire. Et on souffle. On inspire. On allonge la colonne vertébrale, même dans ce type d'exercice. On a encore un de chaque côté. Et vous pouvez revenir. Alors, on va s'installer dans son quatre pattes ici. Les poignets au-dessous des épaules, les genoux au-dessous des hanches. On vient ramener le nombril vers l'intérieur, éloigner les épaules de ses oreilles. On crochette les orteils. Puis on va souffler et trouver un premier chien, la tête en bas. Étirez-vous, allongez votre colonne vertébrale, étirez, poussez vos fesses vers l'arrière. Sentez comme ça étire. Puis vous pouvez soit rester ici, soit presser un talon et puis l'autre vers le sol. Allez, on revient, les doigts bien pressants dans le sol. On relâche ses genoux. Vous vous repositionnez si jamais vous aviez les mains un petit peu décalées, les doigts à nouveau bien ventousés, un petit peu comme Spider-Man. J'engage mon périnée, j'aspire mon nombril, je souffle tout l'air que j'ai par la bouche. Je sens le centre qui s'engage, j'inspire en thoracique et je souffle. Je retiens les genoux pendant tout le long, tout le long de mon expiration. Et inspirez, relâchez. On va le faire encore 4 fois. Puis ici, vous allez inspirer, marcher avec vos mains pour pouvoir vous retrouver dans la posture sur les orteils. Trouve son équilibre. Hop. C'est parti, poussez vos fesses vers l'arrière. Relâchez la tête ici. Faites dérouler vos mains le long de vos jambes. Et cherchez à vous redresser. Roulez 3 fois les épaules vers l'arrière. Installez-vous au centre de votre tapis.
Puis on est parti pour des jumping jacks. Alors orientez les orteils vers l'extérieur, talons sur la même ligne. Et puis on vient descendre, sauter, ramener la pointe de vos orteils vers l'intérieur. Et on saute. Inspire. Allez, plus vite. On accélère. Et on reste. Orteils vers l'extérieur, poids du corps sur les talons. Trouvez un squat sumo. Les fesses sont basses, les filles, le dos est droit. Élevez les épaules. Respirez. Sortez de la posture en douceur. Secouez les jambes. C'est bien. On se réinstalle à l'arrière de son tapis. On inspire, on étire les bras. On expire, on relâche. Ses mains dans le sol. Trouvez une planche comme ceci ou comme ceci, à demi ou complète, comme vous préférez. Et ici, je sors le pied droit du sol. Si vous avez mal au poignet, installez-vous les coudes dans le tapis et relâchez. Inspire. Éloigne les épaules de tes oreilles, les fesses sont basses. Souffle, tu ramènes. Inspire. Souffle, tu ramènes. Inspire. Souffle, tu ramènes. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. Et puis relâchez. Déposez les genoux au sol. Relâchez le front. Relâchez les bras. Trouvez de la détente dans cette posture intermédiaire qui vous permet de marquer un temps de pause. Et on est reparti. Inspirez table et expirez chien tête en bas. Faites un grand pas à l'aide de votre pied droit entre vos deux mains. Relâchez le genou et étirez les bras. Et ici, en maîtrisant votre périnée ramené, bien engagé, et le nombril ramené vers l'intérieur, je souffle et je trouve mon guerrier droit. Inspire et souffle. Allez, super. Encore pour 4. Inspire et souffle. Et plus que 2. Inspirez. Soufflez. Très bien. On repart cette fois-ci 2 pulsations. Les 2 pieds bien largeur de votre bassin. Je double et je pulse. Encore. Je double. Je pulse. Ok, encore 4 les filles. Accrochez-vous. Et puis que 3. Inspirez à la redescente. Soufflez. Et dernier. Trouvez votre équilibre. Résistez. Poussez bien sur votre jambe droite. Étirez les bras, puis relâchez-les dans le sol. Relâchez la pointe des orteils de votre pied arrière. Retrouvez votre planche sur les poignets ou sur les coudes. Les fesses basses, la poitrine ouverte. Sors le pied droit. Et souffle, tu ramènes. Inspire. Et souffle, tu ramènes. Inspire. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle, tu ramènes. Relâche les genoux. Dépose fessiers sur talons. Relâche le front et respire. Allez, pour celles qui ont besoin, vous avez bien évidemment le droit de boire un petit coup. Et on enchaîne. On fait le côté gauche. C'est parti, mon kiki. Côté gauche. 4 pattes. Chien la tête en bas.
Poussez bien vos fesses vers l'arrière, puis installez le pied gauche entre vos deux mains. Ici, on étire, pas du tout. Ici, on relâche le genou droit dans le sol, on étire les bras. Et on engage son périnée, on inspire le nombril, on cherche à se grandir, on souffle. Allez, il y en a encore 5. On touche le genou au sol, on souffle et on repart. Et plus que 3. Allez, engagez de la tension. Allez tout au bout de votre mouvement. Dernier tour. Et on est reparti. Vous connaissez la suite. Si vous en avez marre des bras, si ça tire un peu trop, placez les mains au niveau de vos hanches. C'est pas grave. On pulse 2 fois vers le sol et on repart. Gardez votre hanche droite fermée. Inspirez. Soufflez. Toujours ce centre verrouillé. Allez, il en reste 4. On garde le rythme. Ce rythme qui est lent et maîtrisé. Plus que 3. Et 2. C'est bien les filles, accrochez-vous. Là, ça brûle un petit peu partout. Surtout sur la jambe gauche. Mais si on a bien contracté son centre, et ben ça brûle. Gardez les bras, les mains sur les hanches, pardon, ou bien étirez vos bras. Puis relâchez-les dans le sol. Allez chercher ici votre posture de la planche. Allez les filles, c'est bien. Tendez jambes droites, inspire. Et souffle, tu relâches. Inspire. Souffle, tu relâches. Encore. Inspire. Souffle, tu relâches. Inspire. Relâchez vos genoux. Ouh, il fait chaud. Relâchez les tensions. Les filles, je vais boire. J'avais ma gourde, mais qui est derrière. Comment ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? C'est que le début en plus. Ok, on va continuer. On va continuer avec ou sans briques pour la suite. Les filles, si vous n'avez pas de briques, c'est pas bien important. On va se positionner comme ceci. Fessiers sur talon. Je vais récupérer ma brique en liège ou en mousse, comme vous avez, comme vous préférez. Et on va étirer les bras, vos bras à hauteur de vos épaules. Les deux mains qui pressent continuellement l'une vers l'autre. Et ici, j'engage périnée, j'aspire mon nombril, je souffle tout l'air que j'ai par la bouche. Je garde ce verrouillage, j'inspire. C'est la poitrine qui se soulève. Et on souffle, on contracte bien les fessiers et on se redresse. Inspire. Allez tout au bout, puis redéposez vos fessiers sur les talons. Soufflez avec le même verrouillage. Contractez les fessiers. Inspire. Et souffle. Inspire. Soufflez, repartez. Inspire. Relâchez au dernier moment vos fessiers sur talons. Encore pour 3. Souffle. Inspire. Les deux mains qui pressent continuellement l'une vers l'autre. Plus que 2. Inspire. Et soufflez. Inspirez. Et relâchez. Relâchez la brique si vous l'aviez. Relâchez les épaules dans tous les cas. Laissez-vous quelques secondes ici. Relâchez bien les tensions en haut de votre corps. Puis on vient ouvrir à nouveau les yeux si on les avait fermés comme moi. On se repositionne dans son 4 pattes. On pousse les fesses vers l'arrière. On marche à l'aide de ses mains. On déroule lentement sa colonne vertèbre après vertèbre. Vous avez toujours la tête qui est ballante. Les bras ballants. Et je me redresse. Je roule 3 fois les épaules vers l'arrière. Et vous pouvez vous réinstaller au centre de votre tapis.
Ok les filles, on reprend les sessions cardio entre, donc on retrouve nos jumping jacks, les talons alignés, les orteils vers l'extérieur et tout à l'heure on a démarré tranquillou et là vous êtes bien échauffés. Donc on peut y aller, faites-vous confiance, trouvez de la légèreté, pas d'impact, pas d'à-coup quand vous sautez, ok? Retenez votre tension. Voilà, vous êtes bien engagé, vous êtes souple sur vos appuis. Ça donne, orteils vers l'extérieur et souffle. Et relâchez. Secouez. Positionnez-vous au bord de votre tapis. Allongez votre colonne vertébrale, abaissez vos épaules, installez votre cadre. Les mains sur les hanches. On va ouvrir dans un squat sumo. Largeur de votre tapis, mais vers l'arrière. Ça donne. Ouvre les pieds vers l'extérieur. Talons encore collés, orteils vers l'extérieur. Et squat. Dos droit. Reviens, ramène et change. Dos droit. Soufflez, ramenez. Inspire. Soufflez, ramenez. Inspire. Soufflez, ramenez. Encore. Je peux utiliser les bras pour travailler encore un peu plus le cardio. Encore un de chaque côté. Et on relâche. Très bien. Vous allez pouvoir rester au centre de votre tapis. Prendre un petit temps pour relâcher les tensions. Retrouver votre souffle. Buvez si vous avez besoin, bien évidemment. Et puis ici, on fait un pas vers l'avant. Votre pied droit en amont. Le pied gauche à l'arrière. Vérifiez que vous soyez bien placé. Votre genou droit à 90 degrés. Et le pied gauche ici, largeur de votre bassin. Pied droit aussi d'ailleurs. Les deux pieds. Une fois que vous êtes installé ici, penchez-vous à l'avant sans que le ventre ne se relâche sur le dessus de vos cuisses. Donc on se penche, on étire les bras et puis ici, on souffle et on ramène. Inspire, soufflez sur l'effort et ramenez. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. C'est bien, gardez le centre engagé. Oui, encore pour 3. Et 2. Inspirez, puis revenez. Gardez la même tension ici. Et puis prenez un temps pour accélérer. Allez, il y en a 20 les filles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et relâchez. Tapotez. Soyez fiers. Secouez les jambes. Buvez un petit coup. Bravo. Sans surprise aucune, on va faire la même chose de l'autre côté. Bien évidemment. De l'autre côté. Donc, envoyez le pied gauche à l'avant. Éloignez la jambe droite. Montez sur la pointe des orteils du pied arrière. Vérifiez que vous avez les deux pieds largeur de bassin. On se penche, on garde le périnée engagé. Le nombril vers la colonne vertébrale. On étire les bras. Le ventre, on est d'accord qu'il n'est pas complètement relâché. Et ici, on souffle et on ramène. Jambes tendues. Allez, ici, c'est la posture de la fente haute. Et du genou qui se ramène vers l'avant. Soufflez. Il vous en reste 5. Fixez un point pour vous aider. Et éloignez les épaules de vos oreilles. Plus que 3. C'est bien les filles. Et 2. Et dernier.
C'est parti, les 20 suivants à fond. Allez les filles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est terminé. Secouez, buvez votre petit coup, temps mérité. C'est terrible, la douleur est terrible. Ok. Pour la suite, les filles, vous allez pouvoir vous installer au sol et trouver la brique. Ok, récupérez votre petite briquette, installez-la à côté. Étirez les bras, déroulez lentement votre colonne vertèbre après vertèbre. Puis installez-vous complètement dans le sol, mais les genoux qui restent fléchis. Je récupère ma tête à l'aide de ma nuque, je m'étire, j'étire la nuque complètement sur mon tapis. Je rapproche les deux pieds, les genoux qui restent fléchis. J'engage mon périnée, j'aspire le nombril. Et je vais souffler tout l'air que j'ai par la bouche en gardant ce même et unique verrouillage. Inspirez en gardant le verrouillage. Vous sentez que vous respirez avec la poitrine et on souffle à nouveau. Encore une fois. Super. Et soufflez. Installez vos genoux à 90 degrés. Positionnez votre coude sur la brique. Le genou qui repousse cette même brique. Et on est parti. Bras gauche, jambe gauche. Inspire. Jambes et bras tendus. Soufflez, ramenez. Encore. Inspire. Et soufflez. C'est bien. Encore pour 8. Inspirez. Soufflez. Inspire. Continuez de presser le genou vers la brique et le coude vers le genou. Allez, vous avez fait la moitié. Accrochez-vous. Et il en reste 2. Et le dernier. Prenez un temps pour relâcher le pied gauche, relâcher le pied droit, enlevez la brique et respirez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, accrochez-vous. On va faire l'autre côté. Mais vous pouvez être fiers de vous là. Allez, on enchaîne. À nouveau, votre verrouillage, donc le périnée, le nombril vers la colonne vertébrale. Je souffle tout l'air que j'ai par la bouche. Inspire. Expire. Genou à 90 degrés. Le coude planté sur la brique et on est reparti. Inspire. Cherchez à allonger le mouvement. Inspirez. Allez, votre genou qui repousse la brique, le coude qui repousse la brique et soufflez. C'est bien. Continuez. Vous avez fait la moitié. Inspire. Allez, sans perdre le verrouillage. Et les 2 dernières rêves. Et dernier tour. Très bien. Redéposez d'abord le pied droit, puis relâchez le pied gauche et respirez. Prenez quelques secondes ici. Relâchez le verrouillage.
Allez, on termine. Pas besoin de briques pour cette fois-ci. Repensez à votre verrou, à vos verrous, périnée, nombril vers la colonne vertébrale. Je souffle tout l'air que j'ai par la bouche. Installez les genoux à 90 degrés. Inspire. Allez chercher la pointe des orteils du pied droit vers le sol. Souffle, tu remontes lentement et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Et souffle. Il y a comme des petits verrous au niveau de vos genoux, ce qui vous permet d'aller chercher l'amplitude vers l'avant de votre tapis. Soufflez, ramenez, sans faire ça. Voilà, on est vraiment sur un mouvement aidé de la hanche. Inspire. Et si vous sentez que ça cambre trop fort, que ça vous fait mal, que ça tire au niveau des lombaires, bien évidemment que vous n'allez pas chercher le mouvement entier. Vous pouvez vous arrêter ici. Ça me va très bien aussi. Allez, on continue. Il vous en reste 12. Gardez ce même rythme. N'accélérez pas. C'est bien. Il en reste 6. J'espère que je ne vous ai pas arnaqué, mais je crois que c'est ça. Allez, plus que 4. Ça passe trop vite. Et 2 dernières reps. Inspire. Et soufflez, redéposez les pieds au sol. Relâchez les genoux l'un sur l'autre. Restez quelques secondes ici. C'est bien tout le monde. Rapprochez les pieds largeur de bassin. Déposez votre talon droit sur le genou gauche. Entrelacez les doigts à l'arrière de votre cuisse gauche et restez 5 respirations. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez un petit sourire se dessiner sur votre visage. Appréciez la relâche et la détente qui s'installe. Puis on redépose les 2 pieds. On bascule le talon gauche cette fois-ci sur le genou droit. On entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse droite et on respire. Et puis relâchez. Pour cet étirement, vous allez avoir besoin de votre petite brique. Si vous n'avez pas de brique, on reste en étirement actif. On va contracter les fessiers, on va envoyer le bassin vers le ciel, on ramène la poitrine vers le menton. Les mains plaquées ici, les omoplates qui essaient de se retrouver à l'arrière ou carrément qui se retrouvent les doigts entrelacés. Ça, c'est pour les options sans brique. Si vous avez une brique, vous pouvez la placer ici au niveau de votre sacrum et vous relâchez de tout votre poids. Vous restez 5 secondes dans la posture intermédiaire. Et vous portez l'attention sur votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Puis soit vous restez ici, soit vous montez dans l'option 2, l'option niveau supérieur, où là on va déposer la brique côté court au niveau de son sacrum, donc plutôt une brique en mousse. Vous relâchez bien les mains et vous respirez. Laissez le menton se rapprocher de votre poitrine. Aucune tension dans le haut de votre corps. Et encore pour 2 respirations. Allez, c'est super. Contractez bien les fessiers pour protéger vos lombaires.
Maîtrisez la chute de vos reins dans le sol de vos lombaires. Puis on rapproche les deux genoux de la poitrine. On inspire, on ramène le front vers les genoux. On expire, on relâche. Encore 2 fois. Inspire. Expire, relâche. Inspirez. Expirez, relâchez. Très bien. Pour la suite, vous allez pouvoir trouver votre posture de Shavasana, soit les pieds largeur de votre tapis, les genoux relâchés l'un sur l'autre, soit vous trouvez les jambes complètement étirées. Et pour vous accompagner dans cette détente, je vous propose de faire quelques respirations en cohérence cardiaque. Je vous guide dans 3, 2, 1. Inspire sur 5, 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5. Encore. Inspire 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5 et souffle 2, 3, 4, 5. Retrouvez une respiration normale, naturelle. Envoyez un message à votre mental qu'il fasse un pas de recul si ce n'était déjà fait. Puis laissez-vous ces quelques secondes d'immobilité, ces quelques minutes d'immobilité pour accueillir pleinement votre relaxation. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaiterez. À très bientôt.